Oui, bonsoir. Alors, souvent on a résumé la situation de ce qui se passe depuis janvier au mouvement des intermittents du spectacle. Alors pour faire un petit retour historique, il y a eu un gros mouvement en 2003, parce qu'en 2003, il y a eu une attaque frontale pour tous les travailleurs précaires du spectacle, de l'audiovisuel, qui nous a fait changer, passer d'un système d'assurance chômage qui était juste, égalitaire, etc., à un système d'assurance chômage plus assurantialiste, plus individualiste, plus injuste, au nom de faire des économies. L'application a contraint à précariser une grande partie de la profession et surtout a pas fait particulièrement d'économies, puisque quand on indemnise mieux les plus riches, ça finit par coûter plus cher. Il s'avère que l'assurance chômage, c'est géré par un protocole d'accord auprès d'une caisse qui s'appelle l'UNEDIC, qui est une caisse gérée par le paritarisme, mais avec un rythme de réunion et des lieux de réunion qui se trouvent tous au MEDEF, avec la nécessité qu'il y ait juste 3 syndicats de salariés, qui ne représentent pas grand-chose dans le monde des chômeurs et des précaires, de signer pour que ça puisse rentrer en application. Être proposé au gouvernement qui décide de l'abroger ou de le signer. Là, on a un peu anticipé les choses parce qu'il y avait eu des déclarations du MEDEF qui disaient qu'ils allaient nous attaquer frontalement. Et le 22 mars, le texte est tombé. Il était signé par la CFDT, la CFTC et contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, Force ouvrière aussi. Ce qu'on a découvert dans ce texte, c'est que nous, les intermittents du spectacle, on était touchés violemment, frontalement, mais on n'était pas les seuls. On n'était pas les seuls parce que tous les salariés de droit privé, tous les précaires de la fonction publique, les saisonniers, les intérimaires, les gens qui font de l'extra dans la restauration, ils sont touchés de manière encore plus frontale que nous. Et à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé face à une décision de communication médiatique du gouvernement qui a décidé de nous enfermer, nous, dans un mouvement d'intermittents du spectacle, dans une question qui est une question importante, qui est la question aussi du financement de la culture, qui est une question que le secteur culturel subit aussi l'austérité, mais ce n'était pas le sujet principal du protocole d'accord UNEDIC du 22 mars. Et là ils ont tout renié. Ils ont tout renié. C'est même ce que raconte notre aujourd'hui démissionnaire ministre de la Culture qui nous explique que du coup elle ne veut pas retourner au gouvernement parce qu'elle en a un peu marre d'avaler des couleuvres et que surtout la signature de ce protocole d'accord par François Rebsamen, ça correspond à tous les reniements, à un reniement de tous les engagements du Parti Socialiste sur la question des intermittents du spectacle. Mais ça c'est concernant les intermittents du spectacle. Mais François Rebsamen, quand il était encore maire de Dijon, il avait été contacté par les copains des intermittents, précaires, etc. à Dijon. Il avait dit non, ce protocole d'accord, il n'est pas bon. Une fois arrivé ministre, il a décidé de l'abroger, de l'agréer. Et là, ce qui a changé par rapport à 2003, c'est que nous, on était en avance. On était en avance sur le mouvement parce qu'on avait déjà commencé à l'analyser. En 2003, on se l'est pris dans la tronche et on a à peine eu le temps de réagir que c'était trop tard, c'était plié. Nous, il y a eu une grève, il y a eu la construction de grèves dans des secteurs et nous, les intermittents du spectacle, on est encore dans une capacité de pouvoir être mobilisés parce qu'on n'est pas encore trop précaire. Mais c'est très compliqué de se mobiliser par des grèves, même quand on est déjà un peu précaire, beaucoup précaire, et c'est encore plus compliqué quand on l'est plus. Surtout quand c'est une période de disette et d'austérité au niveau des budgets. Et du coup, là, il y a un mouvement qui s'est créé, qui s'est amplifié, et qui a posé des questions bêtes de pourquoi on fait passer tout le monde à un système assurantiel, à l'individualisme, jusque dans la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus une assurance chômage. Ce que tout le monde subit, ce que tous les salariés de droit privé, c'est un système assurantiel. On a ce qu'on appelle les droits rechargeables. Tout salarié rechargera ses droits et ce sera éternellement la course au petit boulot. Là, il y a des mobilisations qui se créent, qui continuent, et malgré la période estivale, malgré le fait que c'est les vacances des parlementaires, malgré le fait que notre gouvernement est en vacances, il y a eu toujours des actions, il y a eu toujours des mobilisations qui ont été parfois spectaculaires, parfois larges, et il y a eu surtout quelque chose qui a fait qu'on n'est pas resté dans enfermé entre nous, entre intermittents du spectacle. Ça a été la capacité de travailler avec d'autres secteurs en lutte. Ça a commencé le 12 avril à la manifestation contre l'austérité, où en deuxième partie de cortège, juste derrière la tête de cortège, il y avait un secteur un cortège des secteurs en lutte. Il y avait des copains de la Poste qui étaient en grève depuis déjà pas mal de temps. Il y avait aussi des copains de pas mal de boîtes, et ça a permis de se rencontrer. Aujourd'hui, on n'est pas ensemble dans la lutte.
Nous, on a trouvé un slogan qui disait que ce qu'on défendait, nous, sur la question du droit à être indemnisé quand on est dans une situation de précarité, indemnisé décemment pour pouvoir vivre décemment, c'était quelque chose qu'on défendait pour tous. Et en fait, en se rendant compte qu'aujourd'hui, les attaques contre les plus précaires, elles vont se développer, elles vont continuer, et quand il y a une usine qui ferme, il y a une partie plus importante de la prime supralégale de licenciement qui sera retenue sur des jours de carence par Pôle emploi. Ça ne concerne pas les intermittents. Mais ça, il n'y a que ceux qui ont fait le travail de décryptage qui ont pu l'annoncer. C'est resté très cloisonné. Et même nous, on a tendance à parler du mouvement des intermittents du spectacle. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. Ça se limite pour l'instant partiellement qu'à ça, parce que c'est composé majoritairement d'intermittents du spectacle. Mais malheureusement, ça ne se limite pas qu'à ça, parce que ce n'est pas nous qui sommes les plus impactés. Et aujourd'hui, il y a quand même un gros problème. C'est que les confédérations syndicales, unions syndicales qui étaient censées combattre cet accord, ils n'ont pas fait vraiment leur travail d'analyse. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats, des syndicats de branches qui ont fait le boulot, qui ont été présents, la CGT Intérim, la CGT Spectacle, Culture, etc. Des associations de chômeurs qui ont été là, mais il faut reconnaître qu'on a été un petit peu seuls. On a été un petit peu seuls, mais malgré ça, on était quand même presque 5000. Le 12 juillet à Avignon pour une manifestation nationale. Il y avait une délégation de postiers du 92. Il y avait Philippe qui était là. Ça nous a remonté le moral, ça a permis de continuer de la lutte pendant l'été. Il y a eu des grèves à Chalon dans la rue, il y a eu des grèves à Aurillac, des occupations de mairie. Et aujourd'hui, c'est la rentrée, bientôt. Nous, on va continuer à travailler. Il va falloir que des fois on se pose des questions des journées de grève. Il va falloir savoir comment on peut faire pour lutter avec les autres personnes qui subissent l'ANI, le pacte de responsabilité et toute cette logique-là, par exemple les personnels hospitaliers. Et nous, ce qu'on aimerait transmettre comme message, c'est que jusqu'à présent, ce qu'on défendait, on le défendait pour tous. Maintenant, ce serait bien qu'on le défende tous ensemble. Voilà.